Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Julien Laurent-Georges, photographe de mariage et 4e du classement annuel 2019 WPJA. Mon invité du jour a quelque chose à fêter, puisqu'au moment de l'enregistrement de l'épisode, il venait de finir 4e au classement WPJA, catégorie photoreportage. Mais entre-temps, il a également fini 5e en catégorie artistique, ce qui le place premier au classement général une fois tous les points cumulés. Dans cet épisode, il nous parle de ses débuts dans la vidéo de mariage avant la bascule vers la photo, d'un sujet qui me tient à cœur en la personne de Steve McQueen, de son amour immodéré pour Peter Lindbergh et de l'influence qu'il a eue sur sa photographie, de son approche vis-à-vis de ses mariés et de la connexion qu'il crée avec eux avant et pendant l'événement, de l'importance du sport et de sa condition physique dans la pratique de son métier, et de son nouveau projet, The Exception Photographers, qui est également partenaire du podcast pour le mois de février. Mais surtout, il nous raconte en détail son mariage de la veille fini à 4h du matin, et rien que ça vaut son pesant de cacahuètes. Bienvenue dans l'œil de Julien Laurent-Georges. Bienvenue Julien. Salut, bonjour Julien, bonjour à tous. Merci d'être ici. On va commencer par te féliciter parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, tu viens d'avoir les résultats il y a une petite semaine. Une petite semaine, j'ai déjà oublié. Et tu es 4e au classement annuel WPJA. Et oui, 4e à la WPJA, comme ils disent. Nous, avec notre petit accent français, ça fait WPJA, la Wedding Photo Journalist Association. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça implique, comment on y arrive, ce que c'est comme genre de photo. Mais voilà, en gros, c'est la part belle, c'est la mise en valeur du photoreportage, donc du style documentaire. Donc voilà, je vais en parler après, mais j'ai un style hybride, moi, entre le reportage et l'artistique. L'année passée, j'avais été, donc je ne sais pas si tu le sais, mais l'année passée, j'avais été 10e au classement artistique de la WPJA. Cette année, je finis 4e au classement reportage, le classement le plus classique de chez WPJA. Donc l'an prochain, premier dans toutes les catégories, et voilà. si on suit la logique. Et là, on attend les résultats de la partie artistique qui va arriver normalement cette semaine, j'imagine. Donc, on croise les doigts aussi. Donc, voilà. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Et voilà, je remercie la WPJA et surtout mes super mariés qui m'ont permis d'accéder à ce classement avec mes belles photos. Voilà. Je mettrai à jour d'ici la diffusion de l'épisode s'il y a eu du nouveau. Yes. Je mettrai à jour les notes d'épisode pour refléter le palmarès le plus récent. Première question, on va parler un petit peu de toi. Qui es-tu ? Julien Laurent-Georges, alias JLG, comme mes amis m'appellent. Voilà, je suis photographe spécialisé mariage. Je fais un peu de mode également. On va en parler après, j'imagine. Et voilà, qu'est-ce que tu veux savoir de plus Quelle est ta formation ? Ma formation de base ou ma formation de photographe. La formation de photographe. Ma formation de photographe, c'est autodidacte, donc aucune formation particulière. On va en parler aussi après, parce que tu m'as déjà dit qu'on allait en parler, mais je suis en reconversion depuis quelques années. Avant, j'étais professeur. D'accord. Donc, professeur de quoi ? Professeur des écoles. Et actuellement, ça tu sais pas encore, j'ai pas le temps de t'en parler, mais j'ai à côté de la photo, j'ai repris mon poste de professeur. Enfin, j'ai repris un poste de professeur. Alors, c'est 15 heures par semestre. Alors, c'est vraiment pour le fun. À la fac de droit. Je suis prof en communication à la fac de droit. Donc, voilà. Donc, je dis souvent que j'ai deux passions. C'est la photographie et la pédagogie. Et quand j'arrive à allier les deux, c'est-à-dire quand je suis en formateur photo, alors là, je suis comme un poisson dans l'eau et là, je surkiffe. Qu'est-ce qui fait que tu es allé vers la photo de mariage plutôt qu'un autre type de photo ? J'espère que j'ai réussi à la faire courte, celle-là, parce que c'est compliqué comme question. On peut prendre le truc par plein de biais différents. Je sais que j'ai expliqué à mon grand-père récemment, qui me connaissait en tant que photographe, mon grand-père qui a 90 ans aujourd'hui, et à qui il fallait que j'explique le plus facilement possible à sa question de comment t'es passé de professeur, moi je te connais depuis toujours professeur, à photographe. Et je lui ai dit que c'est compliqué, papy, ça vient de plein de biais, mais c'est des rencontres, c'est des envies. Et c'est aussi le fait que je me sois marié, moi, à un moment donné. Donc là, je ne suis plus marié actuellement, mais je me suis marié un jour. J'ai découvert le monde du mariage et aussi la photographie de mariage par le biais de mon propre mariage. Et j'ai surkiffé le mariage. C'est-à-dire que j'adore autant la photographie
que le mariage en lui-même. Et puis voilà, après, avec mes élèves, quand j'étais professeur, je faisais des vidéos, des courts-métrages. Je participais à des festivals de courts-métrages pour adultes, où il y avait, c'était ouvert à tous. Et un jour, j'ai eu un article dans La Voix du Nord. Et une mariée m'a contacté en me disant « J'ai vu que vous avez gagné le court-métrage, donc c'était à Lille, le court-métrage de Lille. Moi, je fais mon mariage. C'était tout nouveau à l'époque. Personne ne filmait son mariage de manière professionnelle. Et moi, je voudrais un vidéaste, un cinéaste comme vous qui filme mon mariage. » Et voilà, c'était mes premiers pas dans le mariage. J'avais l'expérience de mon propre mariage. Et là, je découvrais, en tant que professionnel, de faire le film d'un mariage. Donc, je suis venu à la photographie de mariage par la vidéo. Tu as commencé par le mariage et tu as enchaîné par la photo plutôt que la plupart. Mes premiers mariages, c'était en vidéaste. Ouais. D'accord. Et j'ai côtoyé énormément de photographes parce que j'étais en binôme avec des photographes. Donc je connais énormément de photographes. Je sais comment beaucoup de photographes travaillent et j'ai pu faire mes armes comme ça. C'était très formateur. Extrêmement original parce que normalement, on a tous commencé la photo en faisant de la street photographie, des photos de monuments, des choses comme ça avant de se dire tiens, je ferais bien du mariage. Ça a l'air rentable. Non, moi, j'étais déjà sur un mariage avant même d'appuyer sur le bouton de la photo. Et j'ai commencé, alors en 2 mots, j'ai commencé à faire des photos parce qu'à l'époque, on faisait des DVD. Enfin, c'est une époque qui paraît très très lointaine, mais on faisait des DVD. Si lointaine, c'était il y a à peine 10 ans. Oui, c'était il y a 10 ans. On faisait des DVD et il fallait faire des jaquettes. Rien que ce mot-là, il paraît déjà. Il fallait faire des jaquettes de DVD. Et ces jaquettes, pour faire la jaquette, il fallait une photo. Et comme moi, je filmais, je n'avais pas de photo. Donc, je devais à chaque fois négocier. Et c'était parfois compliqué pour récupérer la photo du photographe qui était avec moi. Et comme c'était compliqué, qu'à un moment donné, on est passé à filmer avec des appareils photo. Donc moi, mon premier appareil photo avec lequel j'ai filmé, c'était le 5D Mark II. Donc on filmait avec ça. Et donc j'avais un appareil photo dans les mains. Donc je me suis dit, je vais arrêter de me casser la tête à réclamer les photos auprès du photographe avec qui je travaille. Je vais faire à moi-même. Et je me rappelle qu'un des premiers photographes qui j'étais, qui m'a vu faire ça, il dit tu peux prendre des photos aussi. Je fais oui, c'est juste pour la jaquette, t'inquiète pas. Alors dire je suis pas en concurrence. J'avais mes propres photos et j'ai pris plaisir à prendre des photos comme ça pour la jaquette et à développer ce truc-là. Et c'était au fur et à mesure des saisons. Tu as basculé vers la photo. À un moment donné, on était à cheval. Je faisais 50% de mariage en vidéo, 50% en photo. Et puis là, depuis 2-3 ans, je fais plus que de la photo. Et par contre, je suis toujours en binôme avec un vidéaste, et on va en parler après, mais je tiens un studio photo et vidéo, et on est une petite dizaine à travailler tous ensemble en binôme, et vraiment mon concept, c'est à chaque mariage d'apporter de la photo et de la vidéo au marié. En dehors du mariage, tu fais un autre type de photo ? La photo de mode, ouais, je fais la photo de mode, je fais des books pour les modèles, je fais des projets divers et variés en mode. Et pareil, je pense qu'on va en parler plus tard, mais mon style en photographie de mariage, c'est de mettre alors c'est facile à dire, c'est très difficile à faire, mais c'est de mettre une touche mode dans mes mariages. Et donc, même si maintenant mon chiffre d'affaires est beaucoup plus, il y a beaucoup plus rempli par les mariages que par la mode, je continue à faire de la mode, pas forcément pour le business, mais pour garder cet œil de photographe de mode et pour toujours apporter cette touche de mode dans mes mariages à mes mariés. C'est presque de la pratique pour intégrer derrière ta photographie de mariage. Voilà, c'est un peu ça. Je le fais jamais gratuitement. Hein. Je gagne de l'argent en faisant de la mode et en faisant des books. Parfois, ça m'arrive de faire des projets encore en collaboration, comme je faisais à l'époque, quand c'est des personnes qui me contactent et qui m'intéressent grandement. Dernièrement, j'ai fait Charlotte de Paépé, là, il y a 2 concours de Miss France en France. Là, il y a celui de Geneviève de Fontenay et l'officiel. Alors, c'est la Miss France 2018 de Geneviève de Fontenay qui m'a contacté pour faire un shooting pour compléter son book. Je l'ai fait en collaboration parce que j'avais très envie de le faire. Donc ça m'arrive encore voilà. Mais sinon, ouais, j'adore ça. J'adore la photo de mode. Je préfère la photographie de mariage. Je garderai toujours les 2, mais c'est vrai que l'un m'apporte beaucoup à l'autre. Et inversement, c'est pas vrai. Le mariage m'apporte rien en mode. D'un point de vue technique, des questions un petit peu plus rapides. Ton premier appareil, c'était un numérique ou un argentique ? Du coup, c'était un numérique. Numérique. Ah ouais. Parce que tu as commencé par le numérique. vidéo, Mon premier appareil, c'était une caméra. Une caméra, je ne sais plus le nom de la caméra. Là. Je sais que c'est avec la cassette, mini DV. Il y avait oh là là, mon Dieu. Cassette, ouais. Il y avait une cassette, j'ai oublié ça. Ouais. Comment elle s'appelait cette caméra ? Je ne sais plus. Mais bon, c'était une caméra qu'on portait à l'épaule. Ouais. Je me rappelle de ces trucs, on avait des milliards de cassettes. Tu ne savais pas s'il fallait les garder, les effacer après. C'était terrible.
Du coup, tu as déjà développé un film toi-même ou pas? Non, jamais. J'ai déjà participé au développement d'un pote qui adore faire le développement lui-même. J'ai déjà participé, donc je sais tout le process. Et, mais moi-même, non. Je ne l'ai même pas manipulé, je l'ai juste regardé faire. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais autodidacte, mais tu as quand même eu des sources pour apprendre la photo. Qu'est-ce que c'était ces sources? Alors, de un, je pense que je dois citer des potes. J'ai beaucoup de potes dans mon entourage qui sont photographes. Je pense à Vincent Montagne, je pense à André Geschi, Loïc André Geschi, Aurélie Marle. Ça, c'est des potes que je connais depuis assez longtemps. Donc, c'est des sources d'inspiration premières. Ensuite, donc tu m'as dit que je vais faire court. Ensuite, pour faire court, il y a Ampara où je me suis perfectionné. Je n'ai pas appris la photo sur Ampara, mais je me suis perfectionné. Et d'ailleurs, je suis passé derrière, de l'autre côté du décor, il n'y a pas longtemps, là, le 23 octobre dernier, où je suis devenu formateur sur Ampara, mais pareil, on va en parler tout à l'heure. Et j'avais une troisième idée en tête que j'ai oubliée. Livre, vidéo, YouTube? Non, même pas. Non, le fait que je sois vidéaste sur des mariages, c'était très formateur de côtoyer tous les photographes, quasiment pas de France, mais j'ai côtoyé pendant des années, j'ai au minimum une vingtaine de photographes. Parfois, c'était récurrent, on voyait souvent. Et avec eux, je discutais photo et ça commençait à fonctionner. Et quand j'ai commencé à basculer vers la photo et quand je disais que j'étais 50-50, quand j'étais vidéaste et que j'avais appris quelque chose, que ce soit sur Ampara ou par moi-même en autodidacte, après, je pouvais le tester pour mes jaquettes et je pouvais poser des questions aux photographes. Donc, ça a été très formateur, ça aussi. Donc voilà, à peu près tout. C'est comme ça que tu as appris. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta spécialité, donc le mariage? Alors, voilà, on a ouvert le podcast en expliquant que j'étais 4e mondial à la WPJA. WPJA, on rappelle que c'est du photoreportage. Et donc, ce qui me plaît le plus, c'est de prendre des photos documentaires. Photos documentaires, pour faire des photos documentaires en mode photoreportage. Les mariés qui écoutent ce podcast, c'est des photos prises sur le vif. Pour prendre les photos des moments importants du mariage, il faut connaître les mariés. Et donc, ce qui me plaît le plus dans le mariage, c'est de connaître les mariés comme si j'étais leurs meilleurs amis. Je pousse très, 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 très loin le curseur de la connaissance de mes mariés. Je leur pose des questions des fois très, très indiscrètes. Quand ils me disent, là, par exemple, on a oublié de le dire, j'avais dit à Julien, il faut qu'on commence par là. Je sors d'un mariage. C'est-à-dire que j'ai fini ce matin, à 4h du matin, j'ai fini un mariage. On l'entend peut-être à ma voix ou pas, mais j'ai un peu enroué, je suis un peu fatigué. Mais par exemple, sur le mariage que j'ai fait cette nuit, la mariée a un frère qui est handicapé en fauteuil roulant. Je pousse le curseur très loin, c'est que je vais demander pourquoi il est en fauteuil roulant. Est-ce qu'il s'est cassé la jambe la semaine dernière ou est-ce qu'il est handicapé? Est-ce qu'il est handicapé moteur? Est-ce qu'il est handicapé physique, etc. Et j'ai une relation avec ce personnage hier, parce que c'est un personnage qui s'appelle Sébastien, qui était franchement énorme. J'ai eu un feeling avec lui top, parce que j'ai été vers lui, je savais son histoire. Voilà, on s'est fait des checks au moins 10 fois dans la soirée. Et quand je vais prendre la photo, je prends la photo de quelqu'un que je connais, parce que j'ai sympathisé avec lui dès le départ. J'ai fait le mariage civil aussi de ce mariage-là d'hier. Je me rappelle hier soir, après une photo, il est de dos dans son fauteuil, et je mets le fauteuil au premier plan pour illustrer ce qui se passe. Je ne sais plus ce qui se passait, mais il y a les mariés qui étaient au second plan. Si jamais cette photo, je l'utilise dans ma com, sur mon site Facebook, sur mon site web, sur mon Facebook, sur mon Instagram, j'aurais aucune honte à l'utiliser, d'avoir mis une personne qui, aux yeux des personnes qui verront la photo, ils verront un handicapé, parce que moi, je me suis fait un pote. Et je prendrai, et voilà. Et ce qui me plaît le plus, pour revenir à la question, on avait dit de faire court, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de rentrer dans la famille. Hier, quand j'aurais dit au revoir, enfin ce matin, 4h du matin, 3h du matin exactement, quand j'aurais dit au revoir, je leur ai dit exactement ça, je leur ai dit merci, parce que j'ai eu le sentiment de faire partie de la famille. Voilà, c'est ça qui me plaît le plus. C'est le contact humain. Le contact humain et le style documentaire. Moi, j'insiste sur le style documentaire parce qu'il y a tout un travail en amont de préparation pour connaître les moindres détails, pour connaître les prénoms, etc. Hier encore, on m'a dit, mais c'est incroyable, tu connais tous les prénoms. Il y avait 300 personnes au mariage et je connaissais tous les prénoms des personnes importantes. Je crois qu'on sous-estime souvent la préparation du mariage. Les gens qui demandent des conseils sur ça, probablement le plus important qu'on peut donner, je pense, c'est de faire connaissance avec les gens avant le mariage
Et de pas attendre le jour J pour découvrir qui est le papa, qui est la maman, qui est la grand-mère. Alors là, en live, je pourrais montrer à Julien. En live, c'était le mariage de Anna et Rudy hier. Dans mon iPhone, j'ai toutes mes notes. Il y a à peu près donc 8, 10, il y a 15 pages de notes, sur le mariage que j'ai pris en photo et que j'ai mis dans mon téléphone. Donc ça, si j'ai une petite pause et je peux me rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Et puis après, je prépare mes photos. Je prépare des piges pour les mariés. Je demande aux mariés de me choisir aussi des piges qu'ils aiment bien. Et tout ça, je me balade avec. Et donc là, j'ai à peu près... je sais pas, il y a 50 images dans mon téléphone dans le dossier Anna et Rudy qui me servent sur le mariage. Donc ça, c'est la préparation en amont. Est-ce que tu as des photographes, des livres ou des photos préférés? Alors, on en a parlé tout à l'heure, juste avant qu'on commence le podcast, parce que Julien, dans sa bibliothèque, il a un livre de Steve McQueen. Je lui dis, si un jour tu viens chez moi, tu verras, j'ai une photo de 1 mètre par 70 cm, je crois, de Steve McQueen dans les studios à Hollywood, dans sa Jaguar magnifique. Donc photo, tout de suite la photo. Alors je t'ai pas expliqué pourquoi j'avais celle-là. Celle-là, je l'ai eue parce que quand j'ai commencé à faire de la photo, donc j'étais déjà dans la vidéo. Dans la vidéo, quand on fait la vidéo, on a envie de finir à Hollywood, quoi. On a envie de faire des films. Voilà, je fais toujours dans mon studio photo avec mes vidéastes. On fait des films comme au cinéma. On est vraiment dans le format cinéma. On monte comme au cinéma. On met la musique. Voilà. On essaie de tout faire comme au cinéma. Et donc quand j'ai accroché cette photo dans mon appartement, c'est au moment où je basculais vers la photo. Et c'était une photo d'un acteur qui était dans un studio à Hollywood. Et je trouvais que ça me ressemblait, ça ressemblait à mon parcours, parce que je faisais la vidéo, je passais à la photo. Et à cette époque-là, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui, mais si l'opportunité se crée, bien sûr, je sauterai sur l'occasion pour dire un grand oui. Mais à l'époque, je voulais devenir photographe, photographe de cinéma, c'est-à-dire d'être en backstage pour les photos. Ça, c'était photographe de plateau. Voilà, c'est mon pur rêve. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais pas prêt à commencer par des films amateurs et apprendre, voilà. Et j'ai un peu laissé tomber. Mais cette photo-là, c'était un petit peu mon objectif. C'était un peu le rappel de ce que je voulais devenir et ce que j'étais un peu déjà entre la photo et la vidéo, etc. Donc ça, c'est la photo. Et donc la question, c'était aussi sur mes photographes. Photographe par Peter Lindbergh. À chaque fois que je suis en post-production, je reprends le bouquin de Lindbergh pour m'inspirer de son noir et blanc. Je m'inspire beaucoup de lui en mode, évidemment. J'ai même fait un projet Lindbergh il y a quelques années où je m'inspirais carrément de lui sur mes photos. Je peux citer encore Doisneau, parce que j'étais professeur des écoles et qu'à l'époque, il y avait beaucoup de photos de Doisneau qui circulaient dans les écoles, d'enfants pris en photo par Doisneau. Donc ça, c'est dans mon ADN, on va dire. Et sinon, récemment, là, je me suis vraiment pris de passion aussi pour Vincent Peters, un photographe de mode allemand dont j'adore le travail. Voilà. D'accord. Quand tu prends des photos, tu es plutôt zoom ou tu es focal fixe? Focal fixe. Je travaille. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de pas développer, parce que je sais qu'on en parle après, sur la philosophie, la façon dont je travaille sur les mariages, mais je suis au cœur, on va expliquer pourquoi, mais je suis au cœur du mariage, je suis très très proche des mariés, et donc ça implique des focales très courtes. Donc je travaille 5D Mark IV, 2 boîtiers, 24-50 toute la journée et 24-35 le soir. Et pourquoi ? C'est pour être au plus proche des mariés, vraiment sur la piste de danse, en soirée, tout le temps au plus proche. Le seul moment où je passe sur des focales comme le 135, là j'ai ouvert mon sac pour ne pas oublier, sur le 135 par exemple, c'est quand je suis sur les mariages catholiques et que l'église est gigantesque et que le prêtre nous interdit de passer dans les mariés ou d'être proche. Donc là je passe au 135. Et j'ai aussi, pour être tout à fait honnête, j'ai aussi un zoom 24-70 que j'utilise de temps en temps, quand je sens que je suis bloqué à un endroit et que je ne peux pas trop utiliser mes jambes comme zoom, là je passe au zoom. Tu as répondu à 2 questions en une. La suivante étant, c'est quoi tes focales? Mais tu viens donc d'y répondre. Plutôt une lumière naturelle, plutôt flash? Lumière naturelle, j'ai cité Peter Lindbergh. Peter Lindbergh, c'était le gros fan de la lumière naturelle. Hier, par exemple, j'étais plutôt triste parce que il fait noir à 5h30 en janvier, donc c'est compliqué. La séance photo de couple, c'était en intérieur. On était à l'hôtel Intercontinental, donc c'est magnifique. J'ai trouvé que c'était même plus beau que le Bristol que j'ai fait récemment. C'était dingue. On finit dans un bar qui fait un peu... le bar, il fait un peu jazzy, il y a un piano bar, donc il y a des photos magnifiques à faire, mais là, il n'y a pas de lumière, donc c'est au flash. Donc je suis plus lumière naturelle à 100%. Quoi. Et donc
J'ai essayé de pallier à ça parce que la lumière naturelle était présente seulement pour les préparatifs. On avait un balcon à l'hôtel Continental, et j'ai fait des photos sur le balcon avec la mariée. Et c'est les seules photos que j'aurai en photo naturelle d'un des deux mariés en tout cas. D'accord. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos ? J'ai cru comprendre déjà que tu passais beaucoup de temps à trier parce que tu prends beaucoup de photos. On en a parlé. Ouais, on a parlé un peu avant. en off. Ouais, je prends énormément de photos. Donc sur la post-production, je peux en parler maintenant du nombre de photos. Alors, voilà, je suis à 10 000 photos en moyenne. C'était un chiffre qu'on avait un petit peu remis en question quand j'étais passé sur Ampara dans le chat. Donc du coup, j'ai montré mes appareils photo à Julien pour lui montrer. Là, on a calculé, Je peux témoigner. On était à 9500 photos hier sur un mariage qui a duré 11 heures. Mais c'est pas 10 000. Et c'est pas 10 000. Hein. Voilà, donc les gens ont raison de critiquer. C'est pas 12 heures. En moyenne, je suis à 12 heures de mariage, de reportage de mariage. Je vais parfois jusqu'à 15, parfois j'en fais 8. Donc en moyenne, je suis à 10 000 photos par mariage. Donc il y a du tri, forcément, mais là tu me parlais de la retouche. Donc après avoir trié, est-ce que je retouche grandement ? Il y a 2 étapes. La première étape, c'est que je retouche pour mes mariés sur Lightroom, uniquement sur Lightroom, en couleur, en noir et blanc. Donc comme je suis un amoureux de Lindbergh, je rends à tous mes mariages, je rends des noirs et blancs à tous les mariages. Après, en deuxième étape, donc ça c'est la post-production sur Lightroom, en deuxième étape, je participe à des concours. Si je finis 4e monde à la WPGA, c'est que je participe à des concours. Et ça va m'arriver de prendre cette photo-là, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, et d'y passer plus de temps, rien que de passer plusieurs secondes, plusieurs minutes à la regarder et à chercher des défauts, parce que j'ai pas eu le temps dans la post-production des milliers de photos que j'ai rendues aux mariés. Parce que je shoote beaucoup de photos, mais j'en rends aussi beaucoup. En moyenne, j'en rends entre 1000 et 1500. Donc c'est énorme, donc là, je vais m'arrêter sur la photo, je vais la regarder et je vais peut-être y trouver des défauts, des améliorations à faire sur cette photo-là. En premier lieu, je vais envoyer cette photo-là aux mariés. Parce qu'ils ont eu une version, mais la deuxième version, elle est peut-être, à leurs yeux, elle sera peut-être comme à mes yeux, elle sera peut-être améliorée. Et c'est cette photo-là que je vais envoyer en concours. Donc je passe beaucoup de temps en post-production, mais pas forcément seulement à l'étape avant la livraison. C'est après la livraison, je continue à retoucher des photos pour les améliorer en fonction de celles que j'aurais triées pour participer au concours. D'accord, parce que la raison d'être de cette question, justement, tu as répondu sans savoir que c'était l'objet, c'est que quand je regarde les photos des concours, on a l'impression parfois qu'il y a des photos retouchées excessivement dans les concours, dans les photos primées. Et ma question, justement, c'est est-ce que tes photos soumises au concours ressemblent aux photos que tu as prises dans l'appareil ? Entre la photo brute et la photo retouchée. Exactement. Je la rends... retouche est si lourde qu'on pourrait ne pas reconnaître la photo Alors, il y a plusieurs concours. Si on prend le concours Fearless et le concours WPJA partie reportage, le WPJA demande à ce qu'on envoie des photos quasiment brutes, quasiment sans retouche. Ils veulent le moins de retouches possible. Donc là, il y a très peu de retouches. Par contre, si on prend le concours Fearless, là, il y a beaucoup de retouches. Mais la question, in fine, c'est de savoir si ces photos-là, on les envoie aux mariés ou si elles sont déjà post-produites comme ça. Ma question, c'est que j'ai l'impression que des photos primées sont extrêmement retouchées et que je me pose la question justement de voir ça avec des gens qui participent de façon régulière et qui gagnent de façon régulière à ces concours. Est-ce que finalement, ces photos-là extrêmement retouchés ont un vrai avantage ou est-ce qu'il vaut mieux être plus spontané et donner des photos plus réalistes, entre guillemets ? Alors là, c'est un vaste débat parce qu'il y a vraiment 2 styles photographiques. Il y a les photos prises sur le vif et du moment. Ces photos-là, à mon sens, elles n'ont pas besoin, elles peuvent, mais elles n'ont pas besoin d'une retouche extrême. Et après, il y a des photos qui sont artistiques et selon le côté artiste du photographe et selon son style, ça va amener plus ou moins de retouches poussées ou pas poussées. En sachant que Fearless vient de changer ses règles pour l'instant. J'allais rebondir dessus. Fearless vient de changer ses règles et justement la philosophie du changement de règles pour faire très court, c'est vers moins de retouches. Voilà. D'accord. Donc à l'avenir, les photos de concours seront moins retouchées. Voilà. Mais pour répondre à ta question sur est-ce que tu retouches beaucoup,
moi, je ne suis pas du tout impacté par le changement de règle Fearless. D'accord. Donc, ça veut dire que je ne suis pas de ceux qui retouchent plus les photos, quoi. D'accord. Les photographes qui vont vraiment être embêtés et qui vont se demander. Il y a des photographes en fait qui ont tendance à noircir tellement certains aspects de sur l'image. J'avais vu quelqu'un sur un des groupes Fearless justement qui postait une photo en disant comment vous pourriez l'améliorer. Et t'as un mec qui a pris la photo, il a cramé absolument tout était noir, alors qu'il y avait, la photo n'a plus rien à voir avec la photo originale. Et c'est vrai que ça m'avait vachement choqué le changement. C'est pour ça que je pose cette question, parce que des fois je me dis, est-ce que c'est ça qui gagne les concours? S'il y a eu un changement des règles Fearless, c'est qu'il y a eu un abus quelque part, et que voilà, l'administrateur Fearless, Nguyen, il a dit stop. Il a dit stop, voilà. Donc, mais moi, je me sens vraiment pas concerné par ce changement de règles, donc du coup, je peux répondre à ta question en disant que je retouche pas aussi fort que ces personnes-là qui vont être concernées, mais je retouche forcément en 2 étapes, une partie pour me marier, et deuxième étape, parfois la photo elle est déjà très bien comme elle est, je n'ai pas besoin de la retoucher, et parfois il y a des petits défauts, des choses à améliorer qui font que je la retouche pour envoyer au concours, mais en premier lieu, j'envoie mes mariés pour pas qu'ils découvrent la photo une fois dans le concours, dire c'est quoi cette photo, voilà. C'est clair. Parfois, c'est juste du recadrage. Hein. Tu peux très bien avoir cadré une photo pour tes mariés, puis te dire tiens, si je resserre un petit peu, ça va apporter un plus. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc ça reste des retouches raisonnables, on va dire. Ouais, je pense. Hors de la photo, c'est quoi tes sources d'inspiration? Le cinéma, on a parlé tout à l'heure de la photo, on a parlé du fait que je venais de la vidéo, donc forcément le cinéma. Avant, en off, voilà, on parlait du mariage d'hier et je montrais à Julien un petit peu mes piges, les photos que j'avais préparées, que j'avais voulu essayer de faire. Et voilà, on échangeait là-dessus et je lui ai montré une photo. La photo que j'avais prise, c'était, je regardais un film, j'ai oublié le nom du film d'ailleurs, et je bloque sur une image qui est juste magnifique. On appelle ça la photo du film, d'ailleurs, une magnifique photo du film. Donc je fais un arrêt sur l'image, je prends la photo, je la mets dans un dossier inspiration, et ensuite, avant chaque mariage, je regarde ces dossiers inspiration et je viens choisir quelques photos, une dizaine, une vingtaine maximum, en plus de la dizaine de photos que les mariés vont choisir sur un dossier de photos inspiration que je renvoie. Je mets dans mon téléphone et je m'en inspire le jour J. Donc le cinéma en premier lieu, les expos photos, la mode, les magazines de mode. Je suis abonné à Vogue, là je dois avoir 100 magazines Vogue qui traînent à la maison, dans les toilettes, sur ma table de chevet, sur ma table basse de salon, etc. À chaque fois que j'ai une petite pause, je jette un œil et justement c'est ça que je cherche. Je cherche à avoir un flash sur une photo, à prendre cette photo-là et le mettre dans mon dossier inspiration. Voilà. Dans ton temps libre, tu fais quoi? Dans mon temps libre, je fais du sport. Je suis tennisman. Donc, il y a quelques années, j'étais capitaine d'une équipe de tennis, donc un peu comme la Coupe Davis. Je fais des compétitions de tennis. Je fais aussi du fitness. Alors, au départ, je faisais du fitness pour préparer les matchs de tennis. Et je me suis pris pour faire vraiment court. Alors, je vais quand même prendre 10 secondes de plus. Non, mais je vais prendre 10 secondes de plus parce que c'est important par rapport à la photographie de mariage. Je fais du fitness pour préparer le tennis. Le problème, c'est qu'avec la photographie de mariage, avec le nombre de mariages que je fais par an et avec l'énergie que j'y mets, parce que pour faire 10 000 photos, il faut une certaine énergie, je finissais mes séances de mariage sur les genoux. Et le fitness, et en plus de faire du tennis à côté, voilà, c'était pas trop complémentaire de faire les mariages, le tennis, le fitness, etc. Le fitness, maintenant, je le fais pour pouvoir me préparer physiquement pour les mariages. J'ai pris conscience, avant même d'être 4e mondial, là, j'ai pris conscience que je faisais un sport de haut niveau. Alors, c'est le mariage. Je suis photographe de mariage, je suis sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau fait attention à son alimentation. Donc, je l'ai déjà dit sur un para, on s'est un peu foutu de ma gueule parce que voilà. Mais bon, je ne bois plus d'alcool, quasiment plus d'alcool. J'ai une alimentation j'ai un coach alimentaire, j'ai un coach sportif. Je fais attention à mon alimentation et à ce que je bois. Et je me prépare physiquement pour les mariages. Et plus je me prépare, plus j'ai fait du fitness pour me préparer au mariage, plus j'ai pris du plaisir au fitness. Et là, c'est en train de basculer. Je suis en train de basculer entre le temps que je dépensais avant sur le tennis. J'en dépense de plus en plus sur le fitness. Le basculement que j'ai eu entre la photo et la vidéo, je suis en train d'avoir le même process entre le tennis et le fitness. Voilà. Ça me fait plaisir d'avoir cette discussion avec quelqu'un parce que c'est pas un sujet qu'on aborde souvent en photo, mais j'ai une philosophie très proche de la tienne là-dessus.
Alors moi, je suis quelqu'un qui a une gestion très conflictuelle de son poids. Un coup, je suis très gros, un coup, je suis très mince. Je suis capable d'osciller. C'est marrant la façon dont on parle. J'aime bien l'expression une gestion conflictuelle de mon poids. J'adore. C'est très compliqué pour moi parce que je te dis, la même année, j'ai fait 100 kilos et 70 kilos. C'est incroyable. Donc, c'est pas rare pour moi de perdre et de prendre beaucoup de poids. Là, je suis dans une phase haute parce que j'ai eu 2 enfants et que tous ceux qui ont eu 2 enfants savent ce que c'est qu'une grossesse nerveuse. Malheureusement, je les ai pas encore reperdus, mais je m'y remets. Par contre, je me rends compte d'une chose, c'est... alors, je ne suis pas encore au point sur le sport, je n'ai pas réussi à m'y remettre suffisamment sérieusement parce que je ne fais pas que du mariage, je fais de l'événement entreprise. L'événement entreprise, c'est beaucoup de déplacements extrêmement lointains qui peuvent te prendre une semaine entière et ça te fout en l'air tout ton planning sportif. Par contre, quand je bosse, je fais très attention à ce que je mange et notamment, je ne mange pas de pâtes, je ne mange pas de riz, je ne mange pas de glucides. Je mange viande blanche de préférence et légumes. Parce que je me rends compte qu'en termes d'énergie, ça n'a rien à voir. Tu manges n'importe quoi avec des pâtes, tu es lourd 2 heures après et tu pourrais faire une sieste. Tu manges viande et légumes, tu es au top du monde et ton niveau d'énergie, il est constant. Je ne sais pas si ça te... Non, mais ce que je suis en train de constater, c'est surtout que tu es aussi bavard que moi. Ouais. Et ça me plaît bien, parce que du coup, tu ne pourras pas me le reprocher à la fin. Comme c'est moi qui fais le montage, je me coupe après. Non, mais en tout cas, moi, j'ai pris conscience il y a quelques années qu'on faisait un métier qui... Chaque mariage, c'est comme un marathon. C'est-à-dire que comme je suis tennisman, ça m'arrive parfois dans les compétitions, par exemple, comme la Coupe Davis, quand on fait des compétitions interrégionales, interclubs, on fait parfois un match de simple et on doit enchaîner dans la même journée. C'est pas comme la Coupe Davis où ils sont sur 3 jours, on doit enchaîner le match de simple et le match de double. Ouais. Donc ça m'est arrivé des fois de faire des matchs de 3 heures, 3 heures et demie en simple et d'enchaîner sur des matchs de double qui duraient 2 heures. Donc 5 heures et demie de tennis. Le lendemain, j'ai moins mal aux jambes et aux muscles qu'un jour de mariage où je fais 14 heures de reportage. Donc je me suis rendu compte que c'était plus que de faire 2 matchs de tennis. Donc c'était un sport. Et c'est un sport de haut niveau parce que je fais des mariages haut de gamme, parce que je vise le haut de gamme dans tous les domaines. Et donc je me suis dit, si je vise ça, il faut que je me prépare comme un sportif de haut niveau. Il faut que j'ai quelqu'un qui m'aide pour le sportif, pour le fitness. Donc j'ai un coach sportif, un coach alimentaire. Et là, par exemple, depuis que j'ai fait ça, donc j'ai commencé en mars 2019, donc ça va faire 1 an. J'ai perdu, donc je mesure 1m92 et 88 kilos. Et j'étais à 98. Alors 98 pour 1m92, ça se voyait pas, j'étais pas enrobé, hein, mais j'ai 10 kilos de moins à transporter pour chaque mariage. J'ai des poids à la maison de 5 et 5 kilos là. Et je me dis, j'avais ça en plus. Ouais, t'as un pack de flotte dans les bras. Et donc les genoux, le déplacement, tout ça joue vraiment énormément. Et je pense que mes mariés haut de gamme, je leur dois d'avoir ce régime alimentaire, ce régime sportif pour pouvoir atteindre la quintessence. Et puis d'être vif tout le long du mariage et pas avoir un coup de pompe qui fait que si ton corps est fatigué, ton esprit est fatigué. Et tu peux rater des belles images juste parce que tu n'as plus la force de réfléchir. Voilà, chaque photo, c'est de la concentration extrême. Et en plus, comme j'expliquais, j'ai énormément de relationnel sur le mariage. Ça prend aussi de l'énergie. Donc il faut une énergie vraiment colossale. Enfin, comme tout le monde, hein, mais comme je vise le haut de gamme, je ne peux pas avoir une seule seconde où j'ai un coup de mou, etc. D'accord. Donc, d'où la préparation physique. Et donc, la réponse à la question, quel sport tu fais? Du tennis et du fitness, mais de plus en plus de fitness. D'accord. Très bien. Bon, on va y aller ensemble alors. Voilà. Dernière question sur les aspects techniques qui va nous permettre de parler philosophie de la photo après. T'es plutôt moment réel ou moment posé? Et je sais que c'est ta philosophie qu'on va aborder tout de suite dans cette question, donc ça va nous faire un segue. Quand Julien m'a dit il va falloir que tu te présentes, je lui ai dit je vais dire ça. Il fait non, c'est trop long, tout ça on va le dire au fur et à mesure. Mais dans la présentation, j'aurais dit en premier lieu, je suis photographe de mode et de mariage, et j'ai un style, j'aurais dit ça en premier lieu, j'ai un style hybride entre le photoreportage et l'artistique. Et j'aime autant l'un que l'autre. C'est-à-dire que c'est comme de choisir... Tu as 2 enfants, Julien, c'est ça? Ouais. C'est comme de choisir entre ces 2 enfants. J'adore les 2. Et c'est parce que j'adore les 2 que j'ai réussi à être 4e à WPJA version photoreportage et 10e, et j'espère faire mieux cette année, 10e à la version artistique. J'adore Fearless. Voilà, je suis plusieurs fois awardé Fearless. J'adore WPS. J'ai fini 22e à la WPS qui est purement... qui fait la part belle à l'artistique. J'adore l'ISPWP où il y a aussi on peut envoyer des photos reportages bien sûr, mais qui fait aussi une part belle à l'artistique. J'ai fini 31e l'année passée
à l'ISPWP. J'adore l'artistique. Apparemment, dans les concours, mes photos réussissent bien. Mais j'adore autant l'un que l'autre. Et je pense que c'est cet enthousiasme-là qui fait que j'ai réussi à sortir de belles photos. Parce que quand on passe à la partie posée, photos de couple, etc., j'adore ces moments-là. J'adore diriger. J'adore justement, avec mon bagou et voilà, mon bavardage que vous entendez aujourd'hui. Et j'adore pouvoir enfin parler, diriger, faire des blagues, etc. Tu as créé le relationnel sur toute la partie moment réel, justement. Voilà, c'est ça. C'est que je me tais quand c'est au moment du photoreportage et photo sur le vif, je parle quand même. Je parle tout le temps. Je suis pas en mode paparazzi caché. Je parle, je suis là, je suis présent. Ma sœur, qui est aussi qui est photographe et vidéaste, parfois on est en duo, elle vidéo et moi photo. Je sais plus, elle faisait une blague, je pense que je vais déformer un peu ses propos, mais je vais caricaturer un petit peu, mais elle disait, mon frère parfois, il prend plus de place que le marié, quoi. Voilà, mais je suis le meilleur pote des amis, des mariés. Quand on sait qu'en plus tu es en smoking noir avec les nœuds papillons. Non, je suis pas comme ça sur les mariages, hein. Justement, je suis en basket pour faire mon sport. Mais mais je prends beaucoup de place. Et la question, c'était quoi, Julien? La question, c'était moment réel ou posé. Voilà, les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Juste, j'ai entendu dire, je suis en basket. Ouais. T'es réellement en basket pendant la cérémonie? Ah ouais. J'y suis. T'es encore en basket là? C'est Stan Smith, voilà, c'est mes baskets d'hier. Je suis en Stan Smith qui sont moulés à mon pied. Là. Non, c'est les chaussures les plus confortables que j'ai trouvées qui me permettent de faire mon sport et puis ça fait un peu classe quand même, tu vois. D'accord. Donc basket propre, mais ça te permet d'être moins bruyant et peut-être d'être un peu plus à l'aise dans la journée. Voilà, c'est pour considérer le photo de mariage comme un sport, je suis obligé d'être en basket pour faire tout ce que je dois faire. Tous ceux qui hésitent, parce que moi j'en connais plein qui hésitent à mettre des baskets et qui me reprochent de mettre des baskets aussi. Mais ça dépend quel basket. Il y a des baskets qui font pas très classe. Elles sont classe. Celles-là. Après, si j'explique toute la tenue, je suis en basket, mais je suis en chemise et en veste de costard. D'accord. Oui, donc il y a quand même, t'es pas en basket, t-shirt, jean troué. Voilà, c'est le plus classe possible. On va passer dans une nouvelle partie de cette émission qui est plus ton état d'esprit et ta philosophie par rapport à la photo. Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre une photo? Qu'est-ce qui fait que tu vas appuyer sur le bouton déclencheur? Alors, tout à l'heure, je disais style hybride entre le photoreportage et l'artistique. Je n'ai pas pris le temps de développer, mais l'artistique, ça va se passer sur la séance photo de couple. Mais je demande aussi aux mariés d'avoir une session portrait à la fin des préparatifs. À la fin des préparatifs avec le marié, à la fin des préparatifs avec la mariée. C'est pas toujours possible parce que forcément il y a le chrono qui tourne et on doit aller à la cérémonie. Hier par exemple on n'a pas pu, mais c'est à ce moment-là que je vais mettre la main sur l'artistique. Et tout le reste du temps, la base c'est du photoreportage. Donc ce qui va faire que je vais prendre la photo et appuyer sur le bouton, c'est le moment. Le moment voilà, j'ai pas d'exemple là qui vient en tête d'hier ou d'un autre mariage. Si j'ai un exemple, une photo qui me vient en tête, c'est le mariage de Kelsey Andrège en 2018, 18 août 2018, je crois, à l'abbaye de Royaumont à Paris. Tu les connais tous par cœur comme ça? Ouais, quasiment. J'ai une mémoire encyclopédique de mes mariages, quasiment. Et à ce moment-là, donc cérémonie laïque dans le jardin de l'abbaye, pour ceux qui connaissent. Je suis dos aux mariés, de 3/4 aux mariés qui sont en train de faire l'échange des consentements, enfin pas l'échange des consentements, mais ils sont en train il y a du blabla autour des mariés. Et là, je me retourne. J'ai les invités en face de moi. J'ai le premier rang en face de moi. Il y a le papy qui tient le bouquet, le papy de la mariée qui tient le bouquet dans les mains. Il y a sur ma gauche, au centre, il y a la mamie qui est en train de faire un bisou à son petit-fils. Et sur ma droite, à l'opposé, il y a le témoin, et je sais qu'il va parler juste après, qui est en train de réviser son discours sur son iPhone. Et là, il y a un moment, mais il y a trois choses différentes. Il y a le papy qui tient le bouquet là en mode il est blasé, la mamie qui fait le bisou à son petit-fils, et en plus il y a cette photo là, je l'adore, elle n'a pas gagné beaucoup de awards, elle en a gagné quelques-uns, mais pas autant que j'aurais voulu, parce qu'ils sont tous en bleu, il y a une dominante de bleu, et cette photo là je l'appelle d'ailleurs le petit garçon aux chaussures bleues. Et là il y a un moment, donc je me retourne, donc la question c'est quand est-ce que tu déclenches? Je me retourne juste pour voir ce qui se passe dans le dos des mariés. Donc on gravite toujours autour des mariés, mais là tu regardes un petit peu ce qui se passe autour. Là je me retourne, il se passe ça, donc forcément je déclenche. Voilà. Après, quand tu déclenches autour des mariés, tu déclenches, il se passe tout le temps quelque chose avec les mariés, les expressions, etc. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est quand il se passe quelque chose, quand il y a un moment, bien évidemment, je déclenche. Tu es un photographe du moment plus que de la lumière? La lumière, je vais surtout y faire attention dans les moments posés. Dans l'artistique. Très, très attention dans les moments posés. Mais sinon, là c'est pas moi qui ai placé les chaises dans ce sens-là. La lumière, elle est ce qu'elle est. Et voilà.
Tu réagis en fonction, mais tu repères les bons moments. Ouais. Dans le mariage, on a déjà un petit peu abordé la question, mais tu considères que c'est quoi ton rôle ? Alors, moi, je suis une sorte de gestionnaire de patrimoine. Je ne sais pas comment on peut dire ça autrement. C'est-à-dire que je vais constituer un patrimoine pour mes mariés, pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. En off, on a beaucoup parlé en off avec Julien avant de démarrer. On n'aurait pas dû peut-être. Mais en off, on expliquait ça. J'expliquais que j'adore regarder les photos de mes grands-parents quand je vais chez eux, les photos des photos de mariage. Et Julien me disait, il pourrait peut-être mieux le dire que moi, mais il me disait qu'il prenait les photos en pensant aux enfants des mariés qui n'ont pas encore. Et lui avait vu la réaction de ses enfants à lui quand il avait découvert les photos de leur mariage, de son mariage. Et donc voilà, je suis un gestionnaire de patrimoine, un créateur de patrimoine, et je pense en premier lieu à ça. Souvent les mariés, quand ils me posent la question, oui mais cette option-là ou ce truc-là, j'y pense à vos enfants. Parce que vous faites les photos pour vous, mais vous aurez un album, vos enfants à venir ont envie de voir ces photos-là. Donc mon rôle dans le mariage, c'est de créer du patrimoine, créateur de patrimoine. Et donc je crée du patrimoine, créateur de patrimoine, et mon rôle dans le mariage, c'est aussi, donc le créateur de patrimoine, c'est pour les jours à venir, c'est après le jour J. Et le jour J, mon rôle, c'est d'être leur meilleur ami, pour les déstresser quand ils seront stressés, pour les conseiller, pour faire les photos au plus proche, pour avoir des expressions, pour avoir un feeling avec eux. On va en parler du feeling pour la question suivante, je crois, mais voilà, mon rôle, c'est d'être leur meilleur ami. D'autant plus que tu es le plus proche d'eux toute la journée. Qu'est-ce que c'est pour toi une photo réussie ? Donc justement, la photo réussie, c'est la photo avec le feeling. J'ai eu une interview à l'ISPWP, une agence américaine, une association américaine. J'avais fini une fois un concours 4e. Et donc, Joe Milton, l'administrateur de l'association ISPWP, m'avait fait une interview écrite. Et là, j'ai le temps de réfléchir et il y avait une question, c'était qu'est-ce qui fait la différence entre une photo et une photo awardée ? Et donc, j'avais répondu pour déconner, le petit logo en bas à gauche ou en bas à droite. Et après, j'ai dû réfléchir à la question après ma connerie. Là. Mais c'est quoi la différence ? Alors, la différence, donc, du coup, pour moi, c'est une photo réussie. Parce qu'à mes yeux, si je l'ai envoyée au concours, même si elle ne gagne pas d'award, si je l'ai envoyée, c'est que je la trouve réussie. Donc pour moi, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'il faut payer pour faire entrer une photo dans un concours, dans la plupart des concours intéressants. Ouais, bon, ça c'est... Ouais, il faut payer pour être dans un club, en fait. Dans le club de la WPJA, tu payes à l'année. Et après, une fois que tu as les concours, c'est à la WPJA, c'est gratuit. Il y en a j'en ai vu quelques-uns où tu dois payer à la photo. Il y en a certains où c'est pas très cher à l'année, et après tu peux envoyer un certain nombre de photos et tu peux en rajouter. Donc tu as raison de le préciser, parce que si on envoie une photo et qu'on paye, ou qu'on a un certain nombre de photos envoyées, c'est qu'on la trouve réussie et qu'on l'a sélectionnée. Et donc si je la trouve réussie, après avoir dit ma connerie du logo, j'ai dû réfléchir à cette question-là, et la réponse, je pense avoir trouvé, c'est que la photo réussie, c'est une photo où j'ai créé du feeling avec les mariés, mais à 100%. Et même s'ils ne me regardent pas, même si c'est une photo posée qui ne me regarde pas, eh bien derrière, il y a une histoire, il y a un feeling. Et souvent, les photos que j'envoie, c'est des photos avec les mariés avec lesquels j'ai eu le plus de feeling. Ou en tout cas, sur ce moment-là, le feeling a fait qu'on a réussi à faire ces photos. Extension de cette question, c'est quoi un album de mariage réussi ? Parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Et 999 autres photos. Ouais. Alors, l'album entier, c'est l'album qui va, donc toujours dans mon style documentaire, qui va raconter leur histoire sur la journée. Ça, c'est facile. Pas besoin de les connaître parfaitement. Tu prends les photos. Mais je vais aller chercher les photos, des angles de vue. J'allais prendre des photos de personnes dont j'ai entendu parler, qui fait que ça va raconter la photo en ayant la conscience de toute leur histoire, de toute leur passif, de toute leur famille. Et donc l'album réussi, c'est un album qui va montrer, où ils vont se reconnaître, ils vont regretter la famille, et justement, ils vont avoir l'impression que c'est quelqu'un de la famille qui a fait ces photos-là, que c'est un cousin, ou que c'est un frère, ou un meilleur ami qui les connaît depuis très longtemps. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu poses les questions que les gens n'osent pas poser forcément, qui te permet d'entrer dans cette intimité-là. Je pose des questions très intimes. Je pose des questions, alors je fais énormément de rendez-vous avant. Mes rendez-vous durent très longtemps parce que je suis bavard et parce que je veux savoir beaucoup de choses. Ils durent très longtemps. Et en plus de ces rendez-vous-là, j'envoie un questionnaire à mes mariés avec des questions très intimes.
Et je leur dis bien, si c'est trop intime pour vous, vous passez la question. Vous répondez seulement à ce que vous voulez. Je lis ce questionnaire, je le prends avec moi si je l'oublie, donc dans mon iPhone, en ayant pris des photos des documents. Je le relis avant, je le relis pendant si jamais j'ai un trou. Hier, j'ai fait une gaffe, je vais vous dire un truc. Hier, j'ai fait une grosse gaffe, mais ça a fait rire tout le monde et finalement, c'était pas mal. Je briefe mon vidéaste, donc on est en binôme hier. Je briefe mon vidéaste avant, je lui lis un petit peu le résumé pour pas qu'il y ait de gaffe de fait et pour expliquer un peu l'histoire familiale, pour que lui aussi soit un peu en mode documentaire, même s'il n'a pas toute la connaissance de tous les rendez-vous que j'ai fait, parce que je fais les rendez-vous seul. Je lui explique, voilà, la mariée Anna, ses parents sont divorcés et son père est de nouveau marié à une compagne. Et par contre, le mari, Rudy, les parents sont ensemble. On arrive pour les préparatifs de la mariée. La maman est là et elle dit à voix haute devant tout le monde, elle dit il faut que j'ai ton père au téléphone tout à l'heure, absolument. Il faut que je voie ton père tout à l'heure. Et non, il faut que ton père me voie, voilà. Et là, elle était très très bien habillée. Et je dis oui, donc Rebecca, donc j'appelle par son prénom. Oui, Rebecca, elle veut reséduire pour que papa retombe amoureux à 100% d'elle. Et je disais ça en pensant qu'ils étaient en couple. Donc je fais alors que je venais de briefer mon vidéo juste avant. En pensant qu'ils étaient en couple. Et là, ils éclatent tous de rire parce que j'ai oublié ça. Et la mariée dit T'as pas oublié qu'ils sont plus ensemble? Je fais si, j'avais oublié, mais du coup, mon lapsus était rigolo parce que c'était en mode, surtout que sa mère est toujours célibataire et peut-être un truc sur le fait que. Il y a toujours un truc, il y a toujours une histoire enfouie quelque part. Donc c'était très drôle. Mais tout ça c'était répondre à quelle question là, Julien? C'était pour dire c'est quoi un album de mariage réussi. L'album de mariage réussi, c'est qu'ils aient l'impression que c'est quelqu'un de la famille qui a fait les photos. Quand tu rends tes photos à tes mariés, est-ce qu'ils partagent les mêmes que toi tu partages? Non. Alors, quand je rends, dans mes formules, ils ont droit à toutes mes formules, il y a un book. Et le book, c'est eux qui choisissent les photos. Donc, je vois leur sélection. Et sur certaines formules, en plus du book, il y a 10 tirages fine art. Donc, je vois leur sélection, ils m'envoient les sélections avant que je commande les books. Et je suis très souvent surpris parce que voilà. Mais parce que nous, on veut des photos parfaites sur le moment, par rapport au moment qui raconte quelque chose. On veut des photos parfaites artistiquement. Et eux, non, ils vont choisir une photo qui est peut-être mal cadrée ou qui n'a pas la bonne lumière, mais où il y a la grand-mère, où ça leur parle encore plus. Donc, non, la question, c'est pas les mêmes choix, mais ça se recoupe sur les photos qui sont, la partie émergée de l'iceberg, vraiment les photos top. Souvent, ils les sélectionnent aussi et eux, ils sentent qu'elles sont top. Ils voient la différence. Ouais, ils les aiment aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je dévie un petit peu sur la question, mais c'est penser au débat sur photos de mariage prises par un photographe qui participe au concours et qui fait ses photos en pensant au concours. Et il y a le débat avec photographe qui fait les photos pour les mariés en premier lieu. Moi, en premier lieu, vous avez bien compris que je fais comme si c'était mes meilleurs amis et comme si j'étais quelqu'un de la famille. Donc en premier lieu, je pense à mes mariés, bien évidemment. Mais j'ai toujours en tête, comme avec mes piges que c'est sur mon téléphone, quand je suis en mode dirigé, j'ai toujours en tête aussi les concours. Mais je pense que les mariés, donc quand ils choisissent les photos, ils choisissent aussi les photos que moi je vais envoyer en concours. Donc la preuve que ça, d'un point de vue, ça satisfait tout le monde, aussi quand on est en train de créer une photo dans la partie dirigée pour les concours, les mariés sont satisfaits aussi de cette photo-là, ils sont contents d'avoir un album, ils sont contents de l'accrocher sous un cadre dans leur appartement. Donc je pense qu'il y a ce débat-là, c'est pas que je le comprends pas, mais je pense qu'on peut rallier tout le monde sur le fait qu'on peut très bien travailler à faire des photos pour les concours en même temps qu'on travaille pour plaire aux mariés. Parce que 90% du temps, je le répète, je suis en mode photoreportage et seulement 10% du temps, je vais penser au concours et je vais penser à créer ce truc-là. Récemment, il y a Joe Milton de l'ISPWP qui a posté ma photo sur son Facebook du yin et du yang. Donc c'est une photo des mariés qui sont prises vues dessus. Et je les ai mis pour que ça forme quelque chose d'ovale ou de cercle. Et il y a la robe qui fait un mouvement. Et voilà, cette photo-là, les mariés l'adorent. Et je l'ai faite pour le concours. Parce qu'il n'y a jamais personne, à ma connaissance, qui avait fait le yin et le yang, alors qu'on fait beaucoup de photos noir et blanc. Et forcément, là, on a le contraste parfait. Et donc, cette photo-là, je l'ai fait pour les concours. Et je l'ai fait aussi pour les mariés. Donc, on rallie un peu tout le monde sur ces photos-là. C'est pas incompatible. Voilà, ça fait, à mon sens, il y a des photos qui font l'unanimité. Et on peut très bien travailler comme moi, 99% du temps, je pense,
aux mariés, et 1% du temps, je dis tiens, celle-là, les mariés ils vont être contents de la voir, mais on va peut-être la faire pour le concours aussi. Je pense que ce débat, en fait, vient d'une mode qui était de prendre les mariés à contre-jour, en tout petit, dans un coin de l'image, dans le coin d'une image majestueuse. Et que c'est vrai que ces photos-là apportaient pas forcément grand-chose d'un point de vue d'album de mariage et n'avaient d'intérêt que pour les concours. Il y a eu une période comme ça où moi, je voyais plein de photos et je me disais, si j'étais marié, qu'on me rendait ça, ça me fait pas triper, mais je comprends l'intérêt pour les concours. Mais je pense que cette mode est passée et qu'aujourd'hui, justement, on commence à avoir des photos artistiques qui ont un sens pour les mariés. Je pense que peut-être les gens se sont recentrés aussi suite à ce débat-là. Tout à l'heure, tu me disais d'où tu tires ton inspiration. Donc là, c'est un film très familial, mais je tombe sur Spider-Man. La dernière fois, je ne regarde même pas tout le film, mais je tombe sur Spider-Man et je tombe sur la scène, il y a longtemps de ça, il y a au moins 3-4 ans, je tombe sur la scène du baiser inversé. Je ne sais plus dans quel Spider-Man c'était. Donc le baiser inversé. Et ça, je me suis dit, ça, je vais la faire. Pour les concours, ça a marché à fond, mais ça va plaire à mes mariés. S'il y a des mariés qui sont capables, qui sont OK pour se mettre... Alors, pour la photo, on a dû prendre... Il y avait un but de football dans l'endroit où on avait fait la photo de couple. Il y avait un but de football. Le marié, il a fait cochon pendu, etc., en costume le jour du mariage. S'il est capable de faire ça, c'est qu'il est content d'avoir ces photos-là. Il va pas mettre en danger son costume et donc le jour de son mariage juste pour faire plaisir au photographe pour son concours. Non, parce qu'il adore cette photo-là et qu'il voulait la faire. Et la photo, elle est classe pour eux. Ils l'ont en souvenir et ça me faisait plaisir de faire une aussi belle photo, enfin une photo artistique pour eux et qu'il l'ait dans leur album, quoi. Est-ce qu'elle a été primée, celle-là ? Oui, elle a été primée WPS et peut-être l'USPWP aussi. Elle a été primée. Ouais. Côté plus orienté business, comment on vend de la photo de mariage aujourd'hui ? Alors, tout à l'heure, j'ai dit en aparté que j'étais prof de communication à la fac de droit. Alors, si j'ai été sélectionné par le directeur de la formation à la fac de droit, c'est qu'il m'a vu sur Ampara, il a vu qu'il y avait une partie sur la communication. C'est que j'imagine qu'il n'a pas trouvé que j'étais trop nul en communication. Si on regarde le site Regard d'auteur de Thibaut Bissuel, que tu as reçu il n'y a pas longtemps, au tout début, il met les photographes, le photographe meilleur en concours, le doyen, le plus jeune, etc. Et moi, je suis encarté comme étant le meilleur en communication. Pourquoi ? Parce que quand on postule pour être photographe étoilé, il faut envoyer un dossier très conséquent et ce dossier est jugé par 4 personnes, dont une personne qui va juger la communication. Donc ils vont voir ton site web, etc. Donc j'ai eu une très bonne note, je crois que j'ai eu 9 sur 10 ou 10 sur 10 à cette partie-là pour l'évaluation photographe étoilé. Et donc j'imagine que je suis pas mal en communication. Mais comme ça, répondre à brûle pour point à cette question-là, comment il faut vendre, c'est quoi, répète-moi ta question. Comment on vend de la photo de mariage aujourd'hui ? C'est très compliqué de répondre en une phrase. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour vendre de la photographie de mariage, il ne faut pas seulement être un bon artiste, il ne faut pas seulement être un bon photographe, il faut être un bon commercial, il faut avoir un site web qui est canonissime, il faut avoir une brochure qui est exceptionnelle, il faut qu'elle soit pédagogique, il faut qu'elle soit claire. Il faut que tout soit bien expliqué. Le premier contact qu'on a avec les mariés, souvent, c'est par mail. Il faut que le mail il vous ressemble. Ouais. Il faut qu'il vous ressemble. Moi, je sais que je ne mets pas mes tarifs sur mon site web parce que j'en ai plusieurs tarifs. Si tu me prends en janvier ou en juin, je ne suis pas au même tarif. Donc, je n'affiche pas mes tarifs. Je ne mets même pas de à partir de, sauf sur les sites qui m'obligent à le mettre. Donc, quand ils me contactent, ils ne savent pas quel tarif je suis. Et ce que je déteste, c'est d'envoyer le premier mail et que là, ça part en question. Ah oui, mais ça c'est comment et ça c'est comment ? Donc mon premier mail, il est comme moi, il est très bavard. Il est extrêmement long. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les réponses à leurs questions et s'ils prennent le temps de lire, ils ont tout dedans. Il y a le mail et en pièce jointe, il y a la brochure qui est conséquente aussi. Donc comment on vend ? Pour revenir à la question, comment on vend la photographie de mariage aujourd'hui ? Il faut un alignement des planètes. Il faut que le site web, votre Facebook, votre Instagram, la brochure, le mail de contact, tout ça, il faut que ça vous présente, que ça montre votre philosophie et il faut que ça soit tout aligné. C'est-à-dire si vous faites du haut de gamme, il faut que ce soit du très haut de gamme. Si vous faites du moody, il faut que tout soit en moody. Bref, il faut qu'il y ait un alignement des planètes et que votre style se ressente dans chaque pan de votre communication. Il faut être cohérent dans tous les aspects de sa communication. Ouais. C'est un boulot à plein temps. Une grosse cohérence. C'est vrai que ce qui est très très intéressant dans la photographie en général, c'est qu'on a plusieurs casquettes, quoi. Quand tu fais ton site web, moi je le fais moi-même en tout cas, tu es web designer.
Quand tu es dans dans la compta, tu es comptable. Quand tu es en photo pure, en reportage, tu es artiste. La communication, tu fais de la com, tu es publicitaire. Enfin, il y a plein de pans, il y a plein de casquettes différentes. Et je pense qu'un bon entrepreneur dans la photographie de mariage doit être bon partout. Voilà. S'il y a un truc qui fait défaut, moi par exemple, le truc qui fait défaut, tu vois, il faut même être, comment dire, bon, il ne faut pas être un coach sportif, mais moi le truc qui faisait défaut, c'est que j'avais un problème dans l'alimentation. Voilà, je m'alimentais mal et du coup j'avais moins d'énergie, j'avais des problèmes d'estomac et c'est aussi pour ça que j'ai pris un coach sportif pour régler tout ça, parce que j'avais très peur d'avoir un problème d'estomac le jour d'un mariage. Donc j'ai pris un coach sportif parce que j'étais nul en alimentation et je ne savais pas ce qu'il fallait bouffer, etc. J'avais besoin de quelqu'un. Si vous êtes nul en création de site web, prenez quelqu'un. Si vous êtes nul, par exemple sur Instagram, pendant plusieurs années, pendant 3 ans je crois, j'ai pris une agence de com qui a géré mon Instagram. Géré mon Instagram, je suis passé à 66 000 abonnés Instagram, j'ai rien fait, je faisais juste poster des photos. Tu partais de combien ? Je partais de zéro. C'est création d'Instagram, je crois que je l'ai créé à 3 ans. Je partais de zéro, j'ai pris l'Instagram, j'avais pas le temps de m'en occuper. Déjà que Facebook, ça me prenait beaucoup de temps, mon site web, ça me prenait beaucoup de temps, tout prenait beaucoup de temps. J'ai pas le temps de m'occuper. J'aurais dit, là, je vous prends. Pendant 3 ans, ils ont fermé boutique. Donc j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai pas repris quelqu'un d'autre. Et puis ils ont fait le taf que je voulais. Et voilà, j'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai juste le temps de poster les photos. Et encore, allez voir, en 3 ans, je crois que j'ai posté 150 photos. Donc ça, c'est rien, quoi. Mais par contre, ils sont occupés de tous les liens qu'on peut avoir sur Instagram et je te follow et tu me follow et machin. Ça, je sais pas faire, j'ai pas envie de faire, donc j'ai pris une agence de com. Donc tout ça pour dire que un bon photographe doit savoir tout faire. Comment on vend la photographie de mariage ? En étant bon partout. Et si on a un endroit où on n'est pas bon, eh bien on se fait aider, on prend quelqu'un, même si ça coûte un peu d'argent, parce que tout le business peut peut-être être déséquilibré par rapport à ce défaut qu'on a ou cette qualité qu'on n'a pas, voilà, alors qu'on est très bon partout ailleurs. Voilà. On a vu tout à l'heure que tu faisais pas que du mariage, tu fais aussi de la mode. Ça pèse quoi dans ton activité aujourd'hui ? En chiffre d'affaires, tu parles ? En global, en activité, en chiffre d'affaires Alors déjà, depuis 3 ans, j'ai vraiment, je sens que j'ai atteint du très haut de gamme, que ce soit avec mes clients, etc. Donc depuis 3 ans, quasiment 3 ans, je n'accepte plus de contrat en mode si je suis surbooké en mariage. C'est priorité au mariage. Et en termes de chiffre d'affaires, parce que je ne vois pas comment répondre autrement, parce que donc, en termes de temps, je prends le temps de faire des projets mode seulement quand j'ai du temps. Donc ça dépend. Voilà. Ça dépend du temps que j'ai. Et en chiffre d'affaires, ça doit être du 5,95 ou du 10,90. 90% de mon chiffre d'affaires qui vient de... Tu es focalisé sur le mariage avant tout le reste. Voilà. Je suis photographe de mariage avant tout. Et mode, parce que j'adore ça. J'aimerais avoir plus de temps pour en faire plus. Là, j'ai fait un shooting à New York récemment. J'ai pas le temps de... Donc, alors, un exemple très concret. J'ai fait un shooting à New York le 27 septembre 2019. D'accord ? On est donc aujourd'hui le 27... Ah bah tiens, on est le 27. 27 janvier, ça fait combien de mois ça ? Alors, octobre, novembre, décembre, janvier. 4 mois. 4 mois, je n'ai pas encore regardé les photos. Je n'ai pas encore travaillé les photos. Et la modèle avec qui j'ai shooté à New York, je lui ai dit, c'est priorité au mariage. Et en para-carrière externe, je vais être débordé. Je travaillerai les photos seulement quand j'aurai le temps de le faire. Et c'était le deal avec elle. Donc, c'est priorité au mariage. Et donc, je fais des super projets comme ça. J'ai trop hâte de travailler ces photos à New York. Mais c'est quand j'aurai le temps. C'est en sur second temps libre. Presque sur mon temps libre. C'est presque tout à l'heure, tu me demandais ce que je faisais sur mon temps libre. Je fais les photographies de mode. D'accord. C'est ça. On a vu que tu es plutôt doué en awards. Selon toi, qu'est-ce qui fait une photo gagnante ? Alors, c'est un peu la même question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport à une photo réussie. Parce qu'une photo gagnante, c'est une photo réussie. Donc là, je vais me répéter. Pour moi, une photo gagnante, c'est une photo au tout départ où j'ai un feeling incroyable sur ce moment-là ou avec ces mariés-là et qu'on sente. Alors, en fait, dans l'interview que j'avais fait à l'ISPWP, j'avais dit, voilà, une photo awardée, c'est une photo dans laquelle il y a un lien invisible avec mes mariés. Et ce lien-là, il se sent. Tu sais, quand on dit cette photo, elle a un petit truc en plus. Ben, je pense avoir découvert le secret de ce petit truc en plus. C'est ce lien invisible qu'on a créé avec les mariés. Et je le fais naturellement, d'être comme le meilleur ami des mariés. Je le fais naturellement, c'est mon caractère, etc. Mais en plus, je suis convaincu que c'est comme ça que ça marche. Donc, tous ceux qui ont un caractère qui fait qu'ils peuvent créer un lien fantastique avec les mariés, allez-y. Je sais qu'il y a plein de photographes qui
qui préfèrent le style discret, etc., et qui se concentrent sur la technique. Alors, faut quand même avoir conscience d'un truc, c'est que à force de créer du lien, par exemple, je prends le mariage le dimanche, à force de créer du lien avec les mariés, etc., parfois, je mets tellement d'énergie à discuter avec eux, etc., que je veux, par exemple, attirer leur attention. Je vois une photo où je voulais qu'ils posent, pourtant on est dans les préparatifs, machin, mais je voulais qu'ils posent, et j'arrive pas à attirer leur regard parce qu'il y a des copains qui étaient autour, et ça, c'est avec le marié. Et donc, je l'appelle, je fais Rudy. Et je déprends tellement d'énergie à discuter avec lui, à créer le lien, que j'ai oublié, donc je suis tout le temps en shooting manuel, bien sûr, en manuel, et j'ai oublié de faire mes réglages sur cette photo-là. Donc je prends la photo, et il continue à ne pas m'écouter, donc je vais le chercher, je vais rechercher ce lien, je prends la photo, et j'ai complètement raté. J'étais avec ma sœur qui était en vidéo, je lui montre, je fais là, techniquement, j'étais pourri, je sais pas si c'est la reprise de la saison des mariages ou pas, mais là, j'ai complètement raté. Et elle me dit, non, c'est parce que tu as tellement créé ce lien que finalement, la technique l'a mis de côté. Donc, il y a les photographes qui préfèrent être discrets, être concentrés sur leur style technique. Moi, je sais que parfois, ça me fait défaut, quoi. Parfois, il y a un raté, quoi. Il y a un raté. Mais, j'espère le moins souvent possible, voilà. Mais pour revenir à ta question, c'est qu'est-ce qu'une photo awardée? C'est une photo réussie. Il faut qu'il y ait ce lien invisible et qu'on sent ce petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, je me répète, mais c'est le lien invisible tissé avec les mariés. Dernière question côté business. Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Et si oui, combien de temps tu as mis avant d'en arriver là? Alors, je gagne bien ma vie. Je peux le dire parce que ce n'est pas un secret, j'en parle sur Ampara. J'ai un panier moyen entre 4 000 et 5 000 euros dans ma poche. Je ne compte pas ce que gagne le vidéaste dans ma poche par mariage. Entre 4 000 et 5 000 euros par mariage. Vidéo inclus? Non. Non, sur la vidéo. Dans ma poche, vraiment en photo. En sachant qu'avant, je gagnais... Alors, tout est relatif, gagner bien sa vie. Si Bill Gates me pose la question, je dirais, non, je ne gagne pas bien ma vie. Mais tout est relatif par rapport à ce que je gagnais avant. Avant, je gagnais 2 300 euros net par mois en tant que professeur. Maintenant, je gagne 4 à 5 000 euros par mariage. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, de mon point de vue, par rapport à cette expérience-là, je ne sais même plus ce que c'est ce que gagne en moyenne un photographe. J'imagine très très bien que je suis au-dessus de la moyenne nationale, mais juste pour remettre en perspective, c'est qu'avant j'étais prof, je gagnais 2 300 euros, maintenant je gagne 4 à 5 000 euros par mariage. Je fais parfois 4 mariages, 5 mariages par mois. Donc forcément, je peux que répondre oui, que tu gagnes je gagne très confortablement ma vie. Ça a mis combien de temps? Ça a été très rapide. Alors, j'ai expliqué que j'étais professeur, que je me suis lancé d'abord dans la vidéo, d'accord, et à partir du moment où j'ai basculé vers la photo, mon premier contrat photographe pur, j'étais déjà très 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 bien payé parce que j'étais déjà installé dans le marché du mariage par la vidéo depuis des années, quoi. Mais après, si je reprends mon premier contrat vidéo, le premier contrat, j'avais gagné 400 euros pour travailler toute la journée. Premier contrat. Je crois qu'on l'a tous fait. Mais moi, si je parle que de la photo, dès le premier contrat, j'ai bien gagné ma vie. Je crois que le premier contrat, j'étais à 2 500 euros. Sachant que oui, tu n'arrivais pas de nulle part. Voilà, j'arrivais pas de nulle part. Mais donc, si on prend que la photo, j'ai tout de suite bien gagné ma vie. Si on parle de la vidéo, au tout début, je gagnais 400 euros. Comme tout le monde. 400 euros et voilà. Et j'avais même pas... parce que quand on parlait des caméras à l'épaule, etc., je l'ai loué le matos. Et le premier mariage, j'ai loué le matos et ça m'a coûté 400 euros. D'accord, donc tu as fait le mariage par pour contre, zéro. Dès le départ, je me suis toujours dit, il ne faut jamais que je fasse un mariage gratuitement. Jamais. C'est dès le départ, ne pas faire de mariage gratuit, sauf si vraiment c'est votre meilleur pote, etc. J'ai fait ma meilleure amie, j'ai fait le mariage gratuitement. Mais jamais faire un mariage gratuit, même les amis, il faut apprendre à, faut apprendre à ça. Là-dessus, on est assez d'accord. Voilà. Même pour faire votre portfolio, c'est ton travail, et ton travail, il doit être payé, même si c'est peu, mais il doit être payé d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est immuable, c'est une règle, et je pense que quiconque veut réussir, surtout dans un métier comme photographe, a intérêt à l'intégrer très très vite. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Le pire moment de ma carrière de photographe. Alors, il y a un truc qui me vient tout de suite à l'esprit, mais c'est pas forcément le pire parce qu'on l'a bien géré, mais bon, je vais quand même parler de ça. C'est le premier truc qui vient à l'esprit. Il y a certainement pire que ça, mais le premier truc qui vient à l'esprit, c'est un mariage que j'ai fait l'année dernière. Je citerai évidemment pas de prénom, mais les mariés
ont eu un problème financier. C'est-à-dire que je pense au début de la préparation du mariage, ça allait bien et ils ont dû se faire déborder et ils ont appelé à l'aide personne. Parce que j'ai discuté, la maman est venue me voir et elle me dit, mais nous, on a découvert ça le jour du mariage. Le problème financier a fait que les prestataires n'avaient pas été payés ou n'avaient reçu qu'une partie de la somme. J'avais rendez-vous à 14h pour les préparatifs. À 16h, il y avait une cérémonie religieuse avec un pasteur évangélique en extérieur. Et ensuite, on enchaînait en extérieur dans un château. Et ensuite, on enchaînait dans la soirée. À 14h, je dois aller à l'hôtel et je reçois un message. Je suis déjà sur la route, je reçois un message. Ne viens pas à 14h. Gros problème, ne viens pas à 14h, viens à 16h. Je dis, mais je viens à 16h. J'ai dit, ok, je voulais gérer le problème, mais juste dis-moi si je viens à 16h à l'hôtel ou directement à la cérémonie, ou c'était prévu de faire la cérémonie à 16h. Non, viens à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel. À l'hôtel, j'envoie un message, je demande à la réceptionniste où est la mariée, elle ne sait pas. J'envoie un message, pas de réponse. On n'arrive pas à accéder à la chambre. Donc, déjà 2 heures de reportage en l'air, quoi. Et là, on commence à se dire, j'étais en duo en vidéo, donc je crois que j'étais avec ma sœur Camille en vidéo. Et je lui dis, mais là, il y a un truc, à mon avis, il y en a un des deux qui hésite, quoi. Et là, on est en stand-by à l'hôtel. Et il y a le marié qui arrive à 17h30, 18h, tranquille, avec le sourire aux lèvres. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ouais, il y a un petit problème. Écoute, réglez vos problèmes. Dès que je peux accéder à la chambre, dis-moi, parce que là, mon reportage, j'ai rien, quoi. J'ai rien. Reportage photo et reportage vidéo, on n'a rien, quoi. Et nous, contractuellement, on doit rendre un certain nombre de photos et on doit rendre une certaine durée de film. Donc, on commence à stresser aussi de ne pas respecter le contrat, quoi. Mais bon, c'était pas notre fête, mais on voulait quand même rester dans les clous. Le marié va voir la mariée, il ressort une demi-heure après, il dit, bon, elle est toujours pas prête, elle veut être parfaite, elle est pas parfaite, machin. Donc, il mitonne, c'est quoi le problème, quoi. Et donc, je vais essayer de la faire plus courte que ce que nous, on a vécu. Ils sont sortis à 20h de la chambre. On a fait une séance couple de 20h à 20h15. Alors que c'était prévu une demi-heure, elle a été écourtée parce qu'on dit, faut qu'on y aille. Il y avait 3 quarts d'heure de route de l'hôtel au château. On arrive à 21h. À 21h, les mariés me disent, on attend encore un peu parce que c'est pas prêt. Tout n'est pas prêt. J'attends, moi, je vais aller faire les photos de décoration, des tables, etc. Parce que là, j'ai rien, quoi. Donc, il me laisse aller au château. Et là, j'arrive et la salle est vide. Il y a juste des tables nues. Il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de couvert, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont avec leur manteau, il n'y a pas de chauffage. Et là, le DJ vient me voir, il me raconte, il dit, voilà, les prestataires n'ont pas été payés, donc le fleuriste a été payé la moitié, donc c'est la moitié des fleurs là dans l'entrée, il faut les disposer. Il n'y a pas la décoration, parce que le prestataire n'avait pas été payé. Le châtelain ne voulait pas nous laisser rentrer tant qu'il n'avait pas eu la somme, donc on a dû récolter la somme avant que les mariés arrivent, ça a pris un temps fou. Bref, ils ont sauvé le mariage parce que tout le monde s'est cotisé. Il y a un élan de solidarité, tout le monde a commencé à installer les choses et tout. Ils ont sauvé le mariage, mais sur le mariage, c'était des tables blanches, des nappes blanches, avec des bouteilles de coca d'orangina et des verres en plastique. On a dit un anniversaire, voilà. Et là, il faut faire du taf, quoi. Et on est dans un lieu paradisiaque, un château à Paris, un lieu paradisiaque. Et là, il faut faire le taf. Et il faut réussir à avoir un reportage correct. J'ai reçu le message hier ou avant-hier de la mariée. Je lui dis, tu m'as pas répondu pour les photos que je t'ai envoyées et tout. Tout va bien, parce que j'avais peur qu'elle soit pas contente. Elle dit, désolé, je t'ai pas répondu. Non, on est ravis, c'est génial, merci beaucoup. On a quand même réussi à sublimer les moments après, il y a eu des moments qui étaient très euphoriques et très festifs. On a réussi à sublimer ces moments-là. Mais c'était un mariage compliqué, quoi. Du stress. Mais voilà, ta question, c'était le pire moment. Je pense pas que c'est le pire moment. C'est le moment qui me vient à l'esprit, parce que j'ai vécu il y a pas longtemps, mais c'est pas C'est le moment difficile, en tout cas. C'est le moment compliqué à gérer, voilà. Mais c'est surtout compliqué pour eux que pas pour moi, quoi. Pas pour moi, mais bon. C'était compliqué parce que quand tu considères, dès les préparatifs, quand tu considères les mariés comme quand tu considères comme tes meilleurs amis, t'es touché aussi. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe, et est-ce que je peux les aider, est-ce que voilà, et ils n'ont pas les photos, et toi, le patrimoine, il va être touché là. Tout ce qu'on a évoqué dans cette interview, franchement, ça te touche, et ça n'existera pas pour leurs petits enfants. Donc tu donnes le meilleur de toi-même. Et ce jour-là, donc les mariés sont rentrés à 22h. Ma prestation s'est terminée à minuit, je crois, et j'ai réussi à la rendre 500 photos, et j'ai pris, je crois, 4000 photos en 2 heures. Mais j'ai pas arrêté, quoi. Le record le plus bas de photos que tu as pris. Du coup, ils m'ont cassé ma moyenne. Voilà. Mais voilà, j'ai tous les moments. J'ai pas raté un seul moment après ce qui s'est passé pendant 2 heures, quoi. Et la question que tout le monde se pose après t'avoir entendu raconter cette histoire, c'est est-ce que tu as été payé ? Oui, j'ai été. Alors, ils m'ont donné un chèque le jour même du solde qui restait. Donc, j'ai payé 4000 € sur ce mariage-là. Ils me devaient 2000. J'ai eu un chèque, et quand je suis... alors là, ils vont se reconnaître s'ils entendent cette vidéo.
J'étais payé. Je préfère pas raconter les détails. Non, on va pas raconter les détails, mais juste. J'étais payé, mais oui il y a eu une petite complication quand même, mais j'étais payé. D'accord. De toute façon, c'est pas compliqué pour nous. Tant qu'on n'est pas payé, on rend pas les photos. Donc ils sont un peu obligés. C'est vrai que Mais ça a le mérite de cadrer les choses. Si jamais les mariés se reconnaissent, voilà, il faut que. Voilà, je raconte cette anecdote-là qui c'était pas très très compliqué, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais voilà, les 2 heures qu'on a passées ensemble après, c'est le DJ qui a mis le feu. Il a vraiment mis une ambiance de dingue. Et ces 2 heures-là étaient un pur moment et ça se sent dans les photos. Voilà. Ça illustre une petite chose que je pense aussi, c'est que c'est les prestataires qui font et qui défendent ton mariage. Et que, quand tu les traites bien et 2, quand tu les choisis bien, finalement, ça peut sauver beaucoup de situations qui étaient assez mal barrées. Alors moi, si je vais aller plus loin dans le truc, c'est qu'ils m'ont dit en gros, on peut pas te payer là, on te paiera dans 1 mois ou 2. Est-ce que ça te va ? Et j'ai fait la prestation à fond. Bon, c'est vrai que c'est compliqué de pas te payer, mais après, le feeling que j'ai créé avec un rendez-vous, tu sens que tu vas pas te faire arnaquer. Donc le fleuriste, il a peut-être pas le temps, lui, de créer ce feeling-là. Donc lui, il laisse 3-4 fleurs là, qui traînent et il va pas au bout du truc. Mais c'est vrai que les prestataires, ils ont pour la plupart complètement lâché, ce qui est compréhensible. Mais quand on crée du feeling, il y a aussi ça, il y a une question de confiance qui se crée. Et moi, j'aurais fait confiance. J'étais payé 2 mois après parce qu'il y avait un problème financier du moment qui s'est réglé. Et puis voilà, ils ont eu leurs photos et on a réussi à sauver le mariage en photo. Et le DJ qui a été exceptionnel aussi, j'ai oublié son nom, dommage. Il était exceptionnel aussi. Ils ont sauvé le mariage dans une ambiance de feu assez rapidement. Et les invités qui ont sauvé le mariage, qui sont tous cotisés, qui sont tous aidés à installer la déco et tout. C'était très humain. Voilà. Ouais. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière ? Le meilleur moment de ma carrière. Alors, c'est la 4e place WPJA. Non, ça c'est ça c'est le bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Non, le meilleur moment de ma carrière, tout de suite, ce qui m'est venu à l'idée, non, j'ai pensé à l'humain et au relationnel. Et c'est pas dur, c'est Laurie et Ben, parce que c'est les mariés qui m'ont choisi. J'ai choisi parce qu'ils auraient pu prendre n'importe quel photographe qui aurait été pour même y aller gratuitement. Ils m'ont choisi pour aller faire leur mariage à Ibiza en mai dernier, en mai 2019. Et ça reste un moment incroyable par le feeling que j'ai eu avec eux. Et hier, c'était un des meilleurs amis du marié qui se mariait. Donc j'ai revu Ben et Laurie. Laurie est enceinte de 6 mois. Donc voilà, comme un ami de la famille. C'est-à-dire que voilà, j'ai pu poser la main sur son ventre. Elle m'a donné des nouvelles. Bien sûr, on était restés en contact jusque-là. Elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Et elle ne m'annonce pas qu'elle est enceinte pour faire des photos. Elle m'annonce parce qu'on est potes. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc j'ai revu Laurie et Ben, on a refait la fête ensemble. Ben était comme un dingue. Je lui dis, mais t'as conscience que c'est pas ton mariage là. On dirait que c'est ton mariage. Je dis, ouais, il dit, je passe à chaque table et je demande si tout va bien, comme si c'était mon mariage. Je suis comme un dingue, je revis les moments d'Ibiza. Et donc, voilà, le meilleur moment, c'est Ibiza, c'était juste dingue. Et hier, c'était la continuité de ce truc là, donc j'ai adoré aussi. Mais Ibiza, voilà, c'était on a fait ça sur 3 jours. Il y avait le mariage civil, il y avait la beach party. Il y avait un shooting incroyable à Esvedra, qui est un lieu paradisiaque. C'est le deuxième pôle au monde, le deuxième endroit au monde le plus magnétique. Il y a le triangle des Bermudes et il y a Esvedra. Et tout le monde dit qu'on ressent un truc arriver là-bas. Donc c'est très hippie, tout ça, et bizarre. Et c'est vrai qu'il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses, rien que dans les personnes que j'ai croisées, les gens que j'ai côtoyés, à qui j'ai parlé. Enfin, c'est une ambiance incroyable. On a fait un shooting là-bas de dingue. Et le lendemain, le jour J, on était sur le rooftop d'un hôtel qui s'appelle le Hard Rock Hotel, avec le ciel tout le bleu, les avions qui passaient dans le ciel, l'ambiance était incroyable. Non, c'est ce jour-là que j'ai fait 28 000 photos, donc c'est mon record. Et en off, j'expliquais à Julien que je pouvais mettre une note, un indice sur mon enthousiasme sur les mariages. Quand je fais 10 000 photos, mon enthousiasme il est à 100%. Quand j'en fais 8 000, il est à 80%. Quand j'en fais 4 000, il est à 40%. Bon, après, ça dépend aussi du temps. C'est 4 000 si je suis sur 12 heures. Et à Ibiza, j'étais à 28 000 photos. Donc, tu imagines mon enthousiasme. Tu étais à 280%. 280%, ouais. Minimum. J'ai pas mangé le jour-là, t'imagines. J'ai pas mangé. J'étais à 23 heures, j'ai été voir le traiteur. J'ai dit, excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps de manger là. Il dit, mais les cuisines sont fermées, quoi. J'ai dit, merde, j'ai pas mangé. Je sais plus, à 1h, 2h du matin, ils sortent à 1h, je crois, ils sortent la pièce montée, le dessert. Et là, je peux plus, je dois aller aux toilettes. Je dois vraiment, je vais me faire dessus, sinon. Et le marié, il m'attrape, il fait, tu vas où là ? Je fais Ben, il faut que j'aille aux toilettes. J'ai pas été la journée. Pas maintenant, il y a ça. Je fais, mais il y a toujours un truc, il y a toujours un moment. Et là, sinon, je vais faire sur la piste de danse. Il fait, ok, je vais dire au traiteur de bloquer le dessert, on t'attend. Et j'ai enfin pu aller aux toilettes. Mais c'était un truc de dingue, un truc de malade. Et, au mariage. Voilà. Et le feeling. Tu vois, le premier truc que
Alors, le pire moment, c'est pas parce que le feeling n'était pas là, hein, c'est parce que finalement, quand tu es là que 2 heures, il n'y a pas de mariage, quoi, presque. Il n'y a que 2 heures. Donc, c'est pas que le feeling était bas que je l'ai marié. Quand il y a eu 2 heures de présence, le feeling était haut. Mais voilà, 2 heures au lieu de. C'est les circonstances qui font que. Et là, le feeling était juste dingue. Et le lieu, le feeling, alignement des planètes, encore une fois. Tout était réuni pour faire un mariage. Les dieux de la photo étaient incroyable. avec toi. Voilà. Et sur ce mariage-là, alors je ne l'ai pas dit au marié parce que je veux pas, qu'il pense que je. Voilà. Je leur ai dit que j'ai gagné plein d'awards sur ce mariage-là, mais sur les 28 000 photos, j'ai eu un ratio qui était plutôt bas. Pourquoi ? Parce qu'à la beach party, lui, il est en short et en t-shirt à un moment donné. Elle est habillée à la cool et il n'y a pas de connotation mariage. Donc c'est vachement compliqué pour les juges. Ça fait très plage, quoi. Alors qu'il y a des photos qui sont exceptionnelles, mais même moi, je m'auto-censure pour ne pas les envoyer parce que c'est des concours mariage et il faut quand même une connotation mariage. Voilà. Donc j'ai gagné moins d'awards que j'aurais cru. Proportionnellement. Il y a un award qui est assez connu, là, c'est le Love formé par les filles en maillot de bain sur la plage. Celui-là, il a gagné un award, mais après, de la beach party. Mais après, il n'y a aucune photo de la beach party qui a gagné l'award, alors qu'il y a plein de moments qui sont fabuleux, mais ça n'est pas très mariage, quoi. D'accord, c'est pas connoté en tout cas. Il n'y a pas de connotation, ouais, malheureusement. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain podcast ? Sans hésiter, Julien Roman. Alors Julien Roman, c'est un photographe de mariage aussi et qui est installé sur Paris. Donc, du coup, ça serait facile pour toi de l'avoir dans tes locaux. Et surtout, je pense à lui en premier parce que c'est un ami et qu'on fait des formations en binôme depuis l'année passée. Et donc, je pense à lui en premier lieu, Julien Roman. On va parler de ton actualité. Alors, en 1, j'ai peut-être parlé de... Bon, tout le monde a compris que j'étais fondateur et directeur du studio Photocamex, qui est un studio photo et vidéo. Mon actualité, elle est en continu avec ce studio. C'est qu'on propose toute l'année des mariages. Et ça, c'est l'actualité de base. Et à côté de ça, je suis aussi formateur photo. Donc, comme j'expliquais à l'instant, je fais des formations en binôme avec Julien Roman. Et là, j'ai des futures formations qui arrivent. Et dans les cartons, on va dire, c'est en train de sortir. Dans les cartons, c'est pas encore sûr à 100%. Mais courant 2020 ou début 2021, il y aura sûrement une formation que je vais proposer à Ibiza, justement. Tout se recoupe. Donc, je proposerai à 6 photographes de m'accompagner à Ibiza pendant 3, 4, 5 jours pour faire un shooting inspiration mariage et surtout pour faire une formation et voir comment je suis arrivé justement à faire des mariages haut de gamme et à vivre confortablement de la photographie de mariage. Et le concept, ça serait de faire un work and holiday, c'est-à-dire qu'on sortirait dans les boîtes de nuit, donc on passerait les nuits dans les boîtes de nuit avec un photographe du groupe qui nous suit en photo et on tournerait à chaque soir. Le matin, on pionce. L'après-midi, on bosse comme des dingues et on part en boîte de nuit le plus tard possible. Donc, on bosse l'après-midi, on fait la fête, on dort. On bosse l'après-midi, on fait la fête, on dort. Ce serait le concept sur 4 jours avec un shooting inspiration wedding. Donc, il repartirait en plus avec, justement, on irait sur le lieu d'Esvedra que je viens d'évoquer avec un couple fictif de mariage. Donc, il repartirait en plus avec des belles photos. Ça, c'est dans les cartons. C'est courant 2020, début 2021. Et d'autres formations, notamment avec Julien Roman, qui vont sûrement éclore cette année. Bon, ça, c'est pour la partie formateur. Après, il y a déjà une formation qui est en live sur Ampara où j'explique tout le business lié au concours. Donc, j'explique tous les concours qui existent dans le marché du mariage, donc les concours mariage. Ça, c'est sur Ampara et j'explique le lien qu'il y a avec le business et ce qui m'a permis d'atteindre le niveau haut de gamme dans mes mariages et d'atteindre mon niveau de chiffre d'affaires. J'explique tout le process, comment je fonctionne, de la prise de vue à après, la communication. Voilà. Ça, c'est sur une journée de formation. Enfin bref, je crois que ça dure 4 heures. C'était sur une journée, il y avait 10 heures de tournage et en tout, la formation montée, elle dure 4 heures. Donc là, vous en apprendrez plein de choses et ça, c'est disponible sur Ampara pour ceux qui sont abonnés. Et l'autre actu, c'est que sur Ampara, justement, je l'ai annoncé en live, je crée une association de concours. Ça y est, elle est déjà créée, elle a été créée fin 2019 et le lancement du premier concours sera fin mars 2020. Et donc cette association s'appelle The Exception Photographers, c'est une association internationale, donc ouverte à tous les photographes du monde. Vous pouvez déjà aller sur la page du site, je pense que tu mettras les liens, je crois. Je mettrai les liens dans les notes d'épisode. TheException.fr.
Vous pouvez déjà voir sur la page du site les photographes qu'on a. C'est du haut gratin international. C'est juste génial comment ça prend. C'est top. Premier concours en mars avec le jury qui est un jury, ça va te parler, mais le jury, je me suis fait plaisir. J'ai pris le jury dont je rêvais et donc ça va plaire à pas mal de monde. Le jury, c'est Victor Lax, Isabelle Attink, Erika Mann, des Touman, et Franck Boutonnet. Très lourd. Très, très lourd. Donc voilà, ça c'est le premier concours. Il y aura 4 concours cette année. Et donc, j'explique en exclusivité ici auprès de Julien le concept de The Exception Photographers. C'est un concept que j'ai copié sur, à mon sens, le meilleur classement au monde. Le meilleur classement au monde, c'est ce qui se passe dans le monde du tennis, avec les numéros 1 mondial, etc. Et donc, j'ai complètement pompé, je me suis complètement inspiré du système de fonctionnement de ce numéro 1 mondial. Et tout ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure que ça ressemble beaucoup au système de l'ATP et du classement mondial. Et donc, il y aura 4 grands chelems, il y aura 4 concours dans l'année qui ressembleront beaucoup aux grands chelems du tennis. Et donc, au tennis, il y a 2 tournois qui sont sur dur. Et ben, nous, on aura 2 tournois qui seront la base, c'est-à-dire on pourra envoyer du documentaire, du photoreportage et de l'artistique. Donc, ce sera la toute surface, on va dire. Il y aura un tournoi qui ressemblera à Roland-Garros, très artistique, sur terre battue, donc que l'artistique. Et il y aura un reportage très technique, c'est-à-dire qui ressemblera à Wimbledon, qui sera, Wimbledon sur herbe, pour ceux qui ne connaissent pas, très technique, qui sera purement reportage. Donc 4 concours dans l'année, 2 où on pourra envoyer les photos qu'on veut, et 2 où il y aura donc une caractéristique particulière. Un, on pourra envoyer que du reportage, un, on pourra envoyer que de l'artistique. Et tout ça, forcément, ça me ressemble, puisque depuis tout à l'heure dans l'interview, j'explique que j'adore autant l'artistique et le reportage. Et je pense que le numéro 1 mondial, le meilleur classé, doit être quelqu'un qui a toutes ses compétences et qui est capable de faire aussi bien des belles photos en reportage qu'en artistique. Donc voilà, tout ça à découvrir à partir de fin mars de cette année avec le premier concours. Du coup, le classement ATP, ça devient Advanced Top Photographer. Voilà, c'est The Exception Photographers, The XP en raccourci. The XP, ça devient le classement ATP. Et donc le fonctionnement, je peux l'expliquer en 2 mots, c'est qu'il n'y aura pas un photographe numéro 1 seulement défini à la fin de l'année, comme on vient d'avoir à la WPJA. Là, le numéro 1, c'est Yves Shepers. Le numéro 4, Julien Laurent-Georges. Non, ça sera à chaque grand chelem, à la fin de chaque concours. On aura le numéro 1 et qui changera au concours suivant. Et le numéro 1, quand il y aura eu 10 concours découlés, on prendra en compte seulement les 4 derniers résultats. Donc les 4 derniers grands chelems. Donc dès que vous aurez participé à 4 grands chelems, le 5e verra s'annuler les points que vous aviez eus au premier. Et à chaque fois, on prendra les 4 derniers grands chelems pour compter les points. Et c'est comme ça qu'on définira. Un classement actuel et réaliste à l'instant T. Voilà, c'est ça. Il y aura un numéro 1 mondial actuel toute l'année. En fait, on saura qui est le numéro 1 mondial dans la photographie de mariage. Et ce numéro 1 mondial sera aussi fort en artistique qu'en reportage. Je mettrai des mises à jour du classement ATP pour voir qui est le Federer de la photo. Voilà. Alors Federer est 3e actuellement. C'est plutôt le Nadal ou le Djokovic en ce moment. Je ne suis pas très tennis pour être tout à fait honnête. Alors pour ceux qui sont tennis, c'est pour ça que j'explique un petit peu dans le détail. Pour ceux qui sont très tennis, ils vont beaucoup se retrouver dans le classement ATP auprès de The Exception Photographer. Et donc là, c'est sur la forme et sur le fond. On fera la part belle autant à la couleur qu'au noir et blanc parce que chaque photographe devra envoyer autant de photos en couleur qu'en noir et blanc et il y aura autant de WAR de couleur que de WAR noir et blanc. Il y aura vraiment un quota à respecter. Je redonne les liens pour te trouver. Le premier, c'est ton site internet, www.photocomex.com. Ton Instagram, c'est julien-laurent-georges avec un S. Les gens qui veulent te chercher, tu as d'autres endroits vers lesquels les envoyer ? Facebook, on tape Julien Laurent-Georges, on trouve facilement aussi. Et j'ai un site pour la mode qui est julienlaurentgeorges.com. Très bien. On a terminé cette émission. C'était cool. Je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. De rien, c'était avec plaisir. Et puis je croise les doigts pour la GWPJA, la partie artistique. La partie artistique. Normalement, c'est cette semaine, je pense. Écoute, je suivrai ça avec attention. Je pense qu'on aura un nouveau post très fourni de ta part, quel que soit le résultat. D'ailleurs, je pense que tu feras quelque chose dessus. Mais en tout cas, je te souhaite bonne chance pour ça. Félicitations pour ton titre déjà conquis. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Le concept, je le trouve génial et je te souhaite vraiment de
d'avoir plein de photographes qui passent à ton micro et qui puissent partager leur expérience comme j'ai pu le faire. Et j'écouterai ça avec envie et enthousiasme. Et j'espère que Julien Roman, s'il nous écoute, viendra à ton micro pour nous expliquer un peu toute sa vie. Et Julien, toute sa surveille carrière. tes emails. Ouais. J'ai plein de Julien en ce moment. Allez, Julien, ça cartonne dans la photographie de mariage. Et on a un avantage déjà rien qu'au prénom. Notre formation, Julien et moi, elle s'appelle Julien vs Julien. C'est en mode, et on avait fait une affiche comme si c'était un match de boxe, tu vois. Et le concept. Je vais me joindre à vous, comme Voilà, ça fera ça fera Julien trois vs Julien. Julien vs Julien. Ouais, c'est ça. Je ferai la partie podcast de la formation. Ben, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés et je remercie encore une fois Julien parce que là je pense qu'il va me couper la parole. J'espère que j'ai pas été trop bavard et à très bientôt pour tous ceux que je connais et tous ceux que je connais pas. J'ai hâte de vous rencontrer et de découvrir votre travail. Merci beaucoup Julien, à bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Julien Laurent-Georges. C'est fini pour cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans le prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.